Bonjour les amis, je suis une fois de plus heureux d'être avec vous pour cette journée. Nous sommes le jeudi 16 avril, nous sommes donc dans la 4e journée de notre défi. Aujourd'hui, exceptionnellement, on saute quelques versets bibliques. On va aller lire un texte dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4 à partir du verset 28, où nous partagerons sur la résurrection d'un enfant. Et nous allons voir comment Élisée a ressuscité cet enfant. On saute quelques versets bibliques parce que très prochainement vous aurez une surprise. J'ai demandé à un collègue pasteur de pouvoir participer à cette série. Il nous arrive de France, j'en dis pas plus. Et il vous partagera sur donc un miracle d'Élisée qui est le miracle qui se situe dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4 à partir du verset 1er, et c'est le miracle où l'huile de la veuve va se multiplier au fur et à mesure que ses enfants présentaient des vases vides à leur maman. Mais en attendant, pour aujourd'hui, nous partageons donc sur ce passage qui se situe dans 2 Rois chapitre 4 verset 28. Il est écrit « Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. C'est ce qu'elle dit à Élisée. Et Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. La chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Voilà, donc c'est toujours la version Semeur. Je vous fais un petit rappel pour comprendre le contexte. Élisée a voulu être en bénédiction envers cette Sunamite, envers cette femme, car elle a fait preuve d'un grand respect envers sa personne, d'un bel accueil, d'une grande hospitalité. Quand il passait dans cette région, il était accueilli par ce couple qui lui offrait le gîte et le couvert. Pour les bénir, Élisée va déclarer à cette femme qu'elle aura dans 1 an, jour pour jour, un fils. Et c'est ce qui va vraiment arriver. L'histoire que nous venons de lire est l'histoire du décès de ce fils et de sa résurrection. Au travers de ce passage, je veux vous encourager à vivre votre miracle de la part de Dieu. Alors il y a toutes sortes de miracles. Il peut y avoir des guérisons physiques, il peut y avoir des guérisons psychiques, il peut y avoir des guérisons émotionnelles, il peut y avoir bien sûr des guérisons au niveau de la famille, il peut y avoir des guérisons relationnelles, etc. Je prie pour que ce message t'encourage, mon frère, ma sœur, mon ami, à vivre le miracle que Dieu a prévu pour toi. Si cette femme a vécu le miracle de la résurrection de son fils, c'est parce qu'elle a fait un choix. Elle a fait le choix de s'attacher à Élisée plus qu'à son bâton. Alors, mon ami, attache-toi plus au Seigneur qu'à la bénédiction. Attache-toi plus à Dieu qu'à ce qu'il est capable de faire. C'est très important. Et j'aimerais vraiment vous encourager pour vivre le miracle à le faire. Attachez-vous plus au Seigneur qu'à sa bénédiction. Attention à ce que la bénédiction à tout prix ne vole pas la place de Dieu dans ton cœur. Pour certains, la bénédiction ou l'instrument du miracle est devenu une véritable idole. Vous savez par exemple que dans le livre des Nombres au chapitre 21, lorsque les Israéliens ont été mordus par des serpents venimeux, ils mouraient. Et Moïse va bâtir un serpent d'airain qu'il va placer sur une perche, et à chaque fois que le peuple regardait à ce serpent d'airain, il était guéri et il ne mourait pas à cause des serpents venimeux. Mais plus tard,
Ce même serpent d'airain, dans 2 Rois au chapitre 18, verset 4, va devenir un objet d'idolâtrie. Il est écrit que quelqu'un fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Alors, parfois, on se rend compte que l'objet de la bénédiction, l'instrument de la bénédiction va devenir un instrument d'idolâtrie. Et parfois c'est l'instrument, on va dire l'ambiance, ça peut être le cadre, ça peut être le lieu, ça peut être toutes sortes de choses, mais parfois ce sont les personnes qui deviennent des objets, des instruments d'idolâtrie. On peut aller jusqu'à idolâtrer la créature au point d'adorer l'instrument que Dieu utilise plutôt que adorer Dieu lui-même. Dans Acte 14, lorsque Paul et Silas se retrouvent dans une certaine région, Paul et Barnabas plutôt, il est écrit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Alors ce choix, je le résume ainsi. Aujourd'hui, je suis convaincu, cher ami, tu veux vivre le miracle de Dieu, tu veux vivre la bénédiction de Dieu, mais tu dois faire un choix comme ces Sunamites a fait un choix. Et je le résume par cette question, à quoi est-ce que tu t'attaches? Est-ce que tu t'attaches à la bénédiction à tout prix ou est-ce que tu vas t'attacher au Seigneur coûte que coûte? Et la Sunamite, elle a fait le bon choix. Elle ne s'est pas attachée au bâton du prophète, au bâton du miracle, mais elle s'est attachée vraiment à la personne même du prophète. Et par derrière la personne du prophète, on le comprend, elle s'est attachée à la personne du Seigneur. Le texte pourtant était très clair. Au verset 29, lorsqu'on a lu que Élisée, entendant que le fils de cette femme est décédé, va dire à son serviteur, eh bien, écoute, va avec mon bâton et pose le bâton sur l'enfant. Élisée dit ça parce que lui, il était convaincu que le contact du bâton sur l'enfant allait ressusciter l'enfant ou allait le guérir. Il en était convaincu. Et la femme, eh bien, ne va pas, elle, suivre le serviteur d'Élisée. Vous avez lu avec moi qu'au verset 30, la mère, il est écrit, de l'enfant dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante ». Donc elle reconnaît que c'est chez Élisée qu'il y a la manifestation de l'Éternel. Et elle veut s'attacher absolument à l'Éternel. Donc au verset 30, je relis « L'Éternel est vivant, dit-elle, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et parce qu'elle a été décidée par-dessus tout à s'attacher plus à Dieu qu'au bâton de la bénédiction et qu'au bâton du miracle, eh bien il est écrit, Élisée se leva et l'a suivi. Heureusement qu'elle a fait ce choix-là, parce que sinon Élisée n'aurait jamais suivi la Sunamite et la résurrection n'aurait pas eu lieu. L'avenir donc lui donne raison, elle a eu raison de s'attacher à la personne du prophète et par derrière la personne de s'attacher à la personne du Seigneur. La suite de notre passage nous montre comment dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu agira pour l'enfant. Nous avons lu le texte tout à l'heure et on a vu que premièrement, quand Élisée arrive dans la maison, il s'en va dans la chambre haute, il va fermer la porte sur lui et l'enfant, et puis il va prier le Seigneur. Et je pense tout simplement, il a consulté Dieu pour savoir ce que Dieu voulait qu'Élisée fasse. Et puis après avoir reçu une pensée forte du Seigneur, une conviction que Dieu allait guérir, Dieu allait ressusciter, eh bien on voit le prophète Élisée s'allonger à 2 reprises sur l'enfant, la bouche sur sa bouche, les yeux sur les yeux, les mains sur les mains. On comprend qu'il s'identifie à l'enfant, il s'identifie au foyer, il s'identifie au problème, il s'identifie à la souffrance et qu'il est bon pour nous de savoir que nous avons en Jésus un Dieu qui à la croix du calvaire s'est identifié à notre péché, à nos maladies et qu'en plus il en a triomphé. En Jésus, nous pouvons être libérés. Alors as-tu besoin de guérison miraculeuse au niveau de ta bouche, de tes mots, qui sont l'expression de tes pensées? Jésus peut te toucher à ce niveau-là. As-tu besoin de délivrance par rapport à ce que tu vois, ce qui entre dans ton cœur et qui te souille? Et on voit que Élisée aussi, s'il a touché la bouche de l'enfant, il a aussi touché les yeux de l'enfant. Et je crois que Dieu est capable de sanctifier tes regards pour t'éviter dans ces moments d'enfermement à faire des choses qui ne plairaient pas à Dieu.
Jésus est capable de te délivrer. As-tu besoin d'être pardonné aussi pour les actions que tu as faites et qui te semblent irréparables? Élisée a mis ses mains contre les mains de l'enfant. Et les mains servent à faire des actions. Et parfois, nous avons fait des actions et on se dit c'est irréparable. Jésus est venu pour guérir ton cœur des actions que tu regrettes et il est capable de t'aider à réparer ce que tu as brisé. Peut-être aussi, eh bien, tu es semblable aujourd'hui à une maman qui est en perte de son enfant, tu le vois déraper, ou peut-être c'est ton mari, tu le vois déraper. Ses actions sont mauvaises, ses paroles sont mauvaises, ses regards sont mauvais. Pareil pour ton enfant, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Et tu te dis, mais comment faire? Eh bien, s'il te plaît, mon ami, attache-toi à ton Seigneur. Prie ton Seigneur, tes prières ne seront pas vaines. Et prie pour qu'il puisse changer ses actions, prie pour qu'il puisse changer ses regards, prie pour qu'il puisse changer ses paroles. Et je crois qu'avec le temps et par l'efficacité de la prière du juste, dit la Bible, eh bien les choses vont évoluer et ce temps de confinement sera pour ta famille vraiment et pour toi-même un temps de victoire. Nous avons avec nous le Dieu du miracle. À lui, rien n'est impossible. J'aimerais vraiment t'inviter aujourd'hui à le rechercher dans la prière pour qu'il puisse t'affranchir. Oui, mon ami, attache-toi à ton Dieu dans la prière et tu verras sa bénédiction. Nous prions quelques instants. Seigneur, je te remets mes bien-aimés qui ont consulté ce message. Je crois que tu es un Dieu de grâce, de miséricorde et de miracle. Tu n'as pas changé. Tu peux agir dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos pensées, dans nos yeux, dans nos oreilles et faire une œuvre de sanctification, de transformation et de guérison. Et tu peux le faire aussi pour tous ceux et celles à qui nous t'adressons des prières depuis des jours, Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. À bientôt.